là je viens d'arriver dans l'aéroport. Une me dit non, faut aller à gauche, l'autre me dit faut aller à droite. Ça commence déjà. Je sais pas si vous voyez, il commence à se détacher. Donc les sacs à dos pliables de Miami Carry On, je vous le déconseille. Voilà plus d'1 an et demi que je vis au Canada et vous partage mon expérience. J'ai pu valider mon PVT. Mon objectif, partir à l'aventure le plus possible et je vois que ça vous motive à faire de même. Cet été, je suis partie en solo trip dans l'Ouest canadien, sans voiture et bien sûr, je le partage avec vous. Hello guys, comme vous pouvez voir, là je suis masquée. D'ailleurs merci à ma love Safia pour ces beaux masques. Actuellement je suis à l'aéroport de Toronto depuis 11h50. Mon vol est censé décoller à 15h15. Je dis censé décoller parce que j'ai un retard de 2 heures. Donc ça fait que je ne vais pas décoller avant 17h15. Comme vous l'avez vu dans le titre, la première étape de mon road trip, ce sera à Edmonton. Le vol il est censé durer 4h15, 4h30. Je pars un mois dans l'Est canadien. Je pense faire 2 semaines en Alberta et 2 semaines en Colombie-Britannique. De toute façon je verrai vu que je vais voyager au jour le jour on va dire. On se retrouve pour une nouvelle journée. Là il est quoi? Donc là il est 10h, je vais pas tarder à y aller. Là je suis en train de prendre mon petit thé. Le programme ça va être plus balade, découverte et tout. Parce que les musées ça a ouvert généralement c'est le jeudi et le samedi. Donc là ça va être moi. Après j'ai vu qu'il y en a un musée qui va ouvrir mercredi. Bref, je parle trop. Alors là je suis en train de marcher dans une allée où il n'y a que des restaurants, il y en a plein. Après ce qui est bien au Canada c'est comme c'est multiculturel, en fait tu as vraiment une diversité au niveau de la bouffe. Mais là j'ai envie d'une boboune, ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé de boboune. Déjà, en fait, si j'ai la poisse. Parce que pour ceux qui ont vu ma vidéo à Ottawa, quand je suis allée au Parlement, c'était en travaux. En soi, c'est pas le fait qu'ils soient en travaux qui me dérange. C'est le fait que... Oh, c'est... Donc oui, je disais, en soi, c'est pas le fait que ça soit en travaux que ça me dérange. C'est le fait que j'ai monté des pentes. I can't find my way now. I just need you by my side. Lately, I've been thinking, baby, we could get away and never look back, never look back. Donc la petite pause là parce que je fais que marcher depuis tout à l'heure et j'ai trop mal à ma jambe. Donc la personne avec qui je devais faire une rando, j'ai toujours pas eu de nouvelles d'elle. La personne que je devais voir ce soir, elle au fait elle travaille aujourd'hui, elle fait qu'elle sera fatiguée. Bon, il s'est remis à pleuvoir, donc j'ai trouvé un petit endroit sympa où me poser. Je pense que je vais rentrer parce que je sens qu'il va pleuvoir toute la soirée. Je viens de me faire engueuler par un mec parce que je porte mon masque.
et parce que je paye mon ticket de train. Il me fait ouais, pourquoi tu payes ton ticket de train? Parce que je prends le train, donc faut payer mon ticket quoi. Et il me fait bah t'as pas vu, au fait il n'y a pas de portique. Ouais, bah, moi si je me fais contrôler avec la poisse que j'ai, je vais tomber sur un contrôleur, je préfère avoir mon ticket. Alors, on se retrouve pour une nouvelle journée, vachement tard vu qu'il est 16h. Clairement, en fait, bah, je pense que ça se voit un peu à ma tête. J'étais malade toute la nuit et tout, et ce matin, j'étais vraiment pas bien et tout. Donc là, ça va un peu mieux, j'ai toujours des migraines et tout, mais sinon ça va. Je pense que je vais changer mes plombs, je devais partir à Jasper, mais je vois la météo de Jasper et je dois rester 2-3 jours normalement à Jasper, et là je vois, est-ce qu'on me voit bien? Et là je vois au fait que il va pleuvoir, donc je pense que je vais peut-être aller à Calgary. Ce qui est bien de voyager entre guillemets un peu au jour le jour, c'est que je peux changer mes plans, et moi je paye mes billets à la dernière minute parce que avec le Covid, il y a des règles qui changent et j'ai pas envie d'être impactée. Hello, on se retrouve pour une nouvelle journée. Normalement aujourd'hui j'étais censée prendre le bus pour aller à Calgary parce que j'avais changé mes plans et j'ai oublié de booker j'ai oublié de booker mon billet, et le dernier billet qu'il y avait c'est pour 23h et j'arrivais là-bas à 3h du matin. La règle que je me suis mise, c'est que quand tu vas dans des endroits que tu connais pas, que c'est pas chez toi, va pas tard, c'est mieux. Bah, j'ai demandé à mon Airbnb de rester une nuit de plus, donc je pars demain, et là j'ai booké pour demain après-midi. Je vais aller dans un jardin botanique, ouais, jardin botanique. Hello guys, derrière j'en ai donc à Edmonton. Je pense pas faire grand chose, juste me poser dans un parc. Le bus il est pour ma prochaine destination, il est dans 1h30, donc j'ai quitté mon Airbnb à 11h. Si je devais faire un bilan, je dirais que Edmonton ça sert à rien de faire autant de jours. Juste 2 jours ça suffit amplement, 2 voire 3 jours si vous allez à Elk Island. Moi j'ai pas pu y aller parce qu'en fait il faut aller en voiture. Edmonton ce serait que c'est vraiment très calme, très calme, tu fais vite le tour. Après les gens sont vachement sympas, après il y a aussi des gens un peu chelous et je trouve que ceci est un peu cher pour rien. Donc après là je pense qu'ils ont aussi augmenté les prix parce que moi à ce moment je cherchais des auberges de jeunesse, mais que ça soit là ou ma prochaine destination, les auberges de jeunesse elles ont fermé, et bah, les Airbnb, les hôtels ils ont augmenté le prix. Ça fait un peu chier, mais bon je vais pas me priver par rapport au fait que ouais, ça a augmenté, ça fait chier, mais bon j'ai envie d'un peu de profiter avant mon nouveau projet. On se revoit très vite pour la prochaine destination, donc je pense que je vous l'ai déjà dit et que vous savez déjà où je vais, donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Peace.